Après 113 jours de marche en solitaire, en autonomie complète, ça y est, l'expédition Paris-Cap Nord atteint son objectif puisqu'on est ici à Cap Nord. On ne voit rien, absolument rien. Et c'est ça qui est fascinant, c'est que même si on part marcher 5000 km pour traverser l'Europe, eh ben on arrive à Cap Nord. Hier, il y avait un grand ciel bleu, on aurait tout vu. Et aujourd'hui, on est à 50 mètres du globe d'étain qui doit être juste là. On le dessine, il se dessine à peine dans le brouillard, on voit rien du tout. Et je ne peux pas aller tourner la vidéo là-bas, il y a un vent à défoncer le micro, tu vas voir. C'est pas la peine de tourner, donc il faut que je me planque derrière le bâtiment du restaurant et de la boutique d'attrape touriste pour pouvoir être audible sur la caméra. L'expédition Paris-Cap Nord n'est pas finie pour autant parce que j'ai pris un train pour atteindre ce point, le point le plus au nord de l'Europe, Cap Nord. On est ici, on ne le voit pas, mais juste derrière, ici, on a en fait un énorme bloc, une énorme statue avec un globe terrestre d'étain qui symbolise le point le plus au nord de l'Europe. Et derrière, évidemment, on a l'océan glacial arctique en son infinité qui va jusqu'au pôle Nord. Mais dans la mesure où on ne voit pas à 50 mètres, on ne va pas voir le pôle Nord non plus aujourd'hui. Ah, il y a un tout petit coin de ciel bleu, je ne sais pas si tu le vois juste à la caméra ici. Ah, fantastique. Et bon, qu'est-ce que ça fait de marcher 113 jours seul, nanani nanana. Ce qui est intéressant à retenir de cette histoire, c'est que j'avais un rêve et aujourd'hui il est devenu réalité. Et ça valait le coup de le faire, ça valait le coup de marcher ces 5000 km pour faire Paris-Cap Nord, ça valait le coup de marcher ces 10 000 km pour traverser l'Europe, du Portugal à la Norvège, parce qu'une fois que tu as un rêve, eh bien, tu prends un papier et un stylo, tu le couches sur le papier, et une fois que le projet est fait, eh ben, il n'y a plus qu'à rentrer en action et le faire, et marcher seul pendant des mois. Ça n'a pas toujours été facile. Quand tout va bien, c'est merveilleux, il n'y a personne pour te pourrir ta joie. Quand tout va mal, c'est dur parce qu'il n'y a personne pour te remonter le moral. Tu es tout seul, le nez dans ta merde. Mais c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on apprend plein de choses. Et ouais, on va dire que le plus gros apprentissage que j'ai fait sur cette expédition Paris-Cap Nord, qui n'est pas fini, on y vient juste après, hein, c'est de faire de ses rêves une réalité. Putain, j'avais un rêve, je voulais traverser mon continent à pied, en marchant, et je l'ai fait de Faro à Cap Nord, 10 000 km, un an de marche en solo, en autonomie complète. On me traite souvent de fou, d'autiste ou de psychopathe. C'est une question de point de vue. Moi, c'était mon rêve. Et de faire d'un rêve une réalité, à nouveau, je trouve ça quand même plutôt sympa. L'expédition Paris-Cap Nord continue, parce que pour être sûr d'atteindre ce point, tu vois, là, on est en plein milieu du mois d'août, tu vois un peu le climat qu'il fait. Pour être sûr de l'atteindre avant que l'hiver ne vienne, eh bien, j'ai pris un train pour traverser l'Allemagne et le Danemark. Donc maintenant, destination le sud, où je vais aller traverser le Danemark et l'Allemagne à pied. Donc je t'invite à continuer à me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Facebook, Instagram. Je t'invite à partager cette vidéo si tu la trouves inspirante. Si toi aussi, faire devenir tes rêves réalité, tu trouves ça intéressant, partage cette vidéo. Et je t'invite, bien sûr, toi aussi, à vivre tes rêves et à les faire devenir réalité. Même si c'est pas facile, même si c'est un petit peu long, prends ton rêve. Tu prends un papier, un stylo, tu le couches sur le papier et en passant à l'action, il deviendra un jour réalité. Il n'y a plus aucun doute à avoir là-dessus. Allez, salut, à très bientôt.